Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La situation sécuritaire au Sahel au cœur de la visite du président malien en Guinée équatoriale. Autre enjeu de ce déplacement, la coopération économique avec ce pays d'Afrique centrale. Sécurité toujours, et cette fois-ci avec la Tunisie qui se dote d'une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme. Cette annonce intervient au lendemain de la revendication par le groupe État islamique de l'assassinat d'un militaire tunisien. L'Algérie entend amplifier ses échanges économiques avec les pays subsahariens. Pour ce faire, les autorités misent sur la création de zones franches. Mais tout d'abord, la promulgation de la nouvelle constitution ivoirienne ce mardi par le chef de l'État Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire entre donc officiellement dans la Troisième République. Ce texte, adopté par référendum le 30 octobre, est toujours décrié par l'opposition. Cette constitution prévoit notamment la création d'un poste de vice-président ou encore d'un Sénat qui institutionnalise la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Le président malien a débuté ce mardi une visite de 3 jours en Guinée équatoriale. Il a été reçu par son homologue équato-guinéen, le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Enjeu de cette rencontre, la situation sécuritaire qui prévaut au Mali depuis 2012. Autre sujet, et non des moindres, les relations économiques entre les deux pays que les deux dirigeants entendent renforcer. Reportage Léopoldo Enemembanzoué. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est en visite d'État en Guinée équatoriale. Le chef de l'État malien est arrivé ce lundi après-midi à Malabo accompagné de son épouse sur invitation de son homologue Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Au menu du rencontre de 72 heures, des échanges sur la situation sécuritaire au Mali et la nécessité de renforcer la coopération dans le secteur prioritaire de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Cette délégation fraternelle est le témoignage éloquent de la qualité de relations que nous vivons. Et également, est le témoignage de la possibilité de nos États, de nos pays, de nos peuples, quelles que fussent par ailleurs des distances géographiques et linguistiques. Nous sommes l'Afrique. Nous sommes deux peuples africains, frères, tournés dans la même direction, dans la même vision d'une Afrique qui veut aller à l'unisson du reste du monde. C'est la première visite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en Guinée équatoriale, depuis son élection le 11 août 2013. La Guinée équatoriale s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de diversification de son économie. Cette rencontre est une opportunité pour les deux pays de renforcer la coopération sud-sud. El país está desarrollando. La Guinée équatoriale développe différents programmes pour la diversification des moyens de production et la création d'industries pour le bien-être du pays. Dans le même temps, nous encourageons le secteur privé. La visite que vous effectuez aujourd'hui en Guinée équatoriale peut servir de cadre pour établir les bases d'un bénéfice mutuel pour nos deux pays. Depuis 2013, le gouvernement a pris le virage de la diversification en promouvant les secteurs de l'agriculture, de la pêche et en encourageant l'initiative privée. Cette rencontre sera l'occasion pour le gouvernement équato-guinéen d'établir des relations commerciales et d'affaires dans ces différents secteurs avec le Mali. La Tunisie, où l'état d'urgence est en vigueur depuis près d'un an, adopte une stratégie visant à mieux lutter contre le terrorisme. Une stratégie qui, selon les autorités, s'articule autour de 4 axes: la prévention, la protection, les poursuites judiciaires et la riposte. Les précisions de Maria Madramé. Pour mieux lutter contre le terrorisme, la Tunisie adopte une stratégie nationale. Ce 7 novembre, le Conseil de sécurité nationale a adopté une nouvelle politique de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Et cela 2 jours après une attaque revendiquée par le groupe État islamique. En réalité, la Tunisie rattrape un terrain qui a été négligé pendant très longtemps, notamment dans sa phase de déstabilisation. Le pays, depuis 2014, est entré dans une ère de terrorisme, une ère inédite pour ce pays pacifique. Aujourd'hui, avec le Conseil national de sécurité, la Tunisie structure sa démarche
et entre dans une logique de suivi, organise ses moyens pour pouvoir traquer et y avoir une approche en tout cas multidimensionnelle. Cette stratégie nationale s'articule autour de 4 axes: la prévention, la protection, les poursuites judiciaires et la riposte, et devrait aider à mieux lutter contre le phénomène. Il s'agit de réorganiser les services de renseignement, avoir une base de données extrêmement importante pour établir les typologies de ces groupes, les territoires dans lesquels ils sont implantés, et puis surtout réorganiser les services militaires, en fait l'armée et toutes les autres forces de sécurité pour pouvoir rendre efficace la lutte contre le terrorisme. Après sa révolution de 2011, la Tunisie a été confrontée à l'essor d'une mouvance djihadiste. Ces derniers sont responsables de plusieurs attentats. L'état d'urgence est en vigueur sans interruption depuis près d'1 an dans tout le pays. En Algérie, le gouvernement mise sur la création de zones franches, notamment à Cherchell, pour accélérer les échanges commerciaux avec les pays d'Afrique subsaharienne. Cette volonté de vouloir sceller de nouveaux partenariats intervient dans un contexte où l'Algérie fait face à la baisse des prix du pétrole. Corinne Camdem. L'Algérie souhaite amplifier le volume de ses échanges économiques avec les pays d'Afrique subsaharienne. Alger s'est d'ailleurs lancé dans la création de zones franches dans les villes de Cherchell et Tamanrasset pour favoriser ces échanges. Un forum africain d'investissement et d'affaires auquel plus de 1600 entreprises africaines ont été conviées sera également organisé à Alger du 3 au 5 décembre 2016. Toutes les puissances économiques de ce monde trouvent des opportunités d'affaires en Afrique, trouvent des opportunités d'investissement, trouvent que l'investissement en Afrique est plus rentable qu'ailleurs, sans schématiser et dire que l'Afrique c'est le nouvel Eldorado, mais l'Afrique incontestablement a des atouts qui s'offrent à celui qui a le courage et la détermination d'aller en Afrique, et nous sommes en Afrique. Selon le ministre des Affaires étrangères, Cherchell sera mis au service de l'Algérie et des pays enclavés. Cette zone franche, qui abrite le grand port du centre du pays, sera spécialisée dans l'industrie et les technologies de pointe. Celle de Tamanrasset servira de hub logistique pour le transport et le stockage des produits destinés à l'exportation vers les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est un acte fort de notre diplomatie économique, mais c'est aussi une occasion exceptionnelle pour développer notre partenariat et surtout le diversifier, s'ouvrir sur les opérateurs économiques, je pense et leur offrir les conditions d'être dans un véritable carrefour d'échange. Je pense que c'est une occasion à saisir, à réussir surtout entre nos opérateurs et ceux de tout le continent. L'organisation d'un tel forum et la création de ces zones franches attestent de la volonté de l'Algérie à se frayer un chemin au sein de ce marché de 1,2 milliard d'habitants que représente l'Afrique. D'après le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, le gouvernement algérien serait en train d'envisager la possibilité de se rapprocher de la COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, et de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, afin de négocier des accords commerciaux avec ces deux blocs économiques. Du sport également dans l'actualité, de la boxe plus précisément avec le Main Event, un événement organisé par l'entrepreneur malien Malamine Koné. Le Main Event se tiendra ce jeudi 10 novembre à la Halle Georges Carpentier à Paris. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.